Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec un message du petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est très général, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, bien sûr. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Alors, pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois de juin au niveau relationnel et sentimental. Alors, pour les poissons. Oh là. Le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Waouh! Bon, il y a du changement dans l'air. Pour vous les poissons, il y a du remue-ménage, il y a des choses qui bougent. Alors, il peut y avoir de nouvelles relations qui rentrent dans votre vie, mais aussi des personnes avec qui il va y avoir des clashs, avec qui ça va être terminé. Le tempestaire, c'est vraiment pour nous rappeler que les choses ne sont jamais acquises, que rien n'est défini. Voilà, il y a des revirements de situation. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle des nombres. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de juin. Niveau relationnel et sentimental pour les poissons. Bon, fiez-vous à votre intuition en fait. La carte de l'intuition ici vous invite vraiment à vous écouter vous. Au travers de vos ressentis, de vos perceptions ici, vous allez comprendre quelque chose. Ça va vous être d'une grande aide aussi par rapport à cette notion de revirement de situation. Voilà. Il y a des réponses ou des messages qui peuvent passer au travers de votre intuition. Voilà. De toute façon, avec Jupiter en poisson, c'est c'est beaucoup plus intense au niveau des du côté intuitif, au niveau de la réception, au niveau de la médiumnité, au niveau de tout ça. Il y a pas mal de choses qui sont beaucoup plus perceptibles grâce à Jupiter en ce moment qui est en poisson et qui permet ici justement, et qui va vous permettre, en tout cas, moi c'est ce que je ressens, d'avoir un appui à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on vous donne avec l'oracle chakra du cœur pour vous, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de juin? Bon voilà, surprise. Alors surprise qu'elle soit bonne ou moins bonne, bien sûr. On a le côté inattendu, surprenant. Oh! Et en dos de deck, on vous parle d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Donc d'une relation qui peut être un peu tout feu tout flamme aussi, qui peut être aussi passionnelle, mais qui peut aussi être très destructrice parfois. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Allez, quelle est la situation pour les poissons au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juin? En ce début de mois, pour les poissons, quelle est la situation avec le tarot The Well of the Year? Alors, vous avez la 3 d'épée. Bon, alors déjà, ça démarre avec une difficulté, là. La 3 d'épée nous parle de blessure. On se sent blessé, on se sent humilié, on se sent pas bien, ici. Il y a quelque chose qui s'est passé. Bon, il y a une situation qui a pris fin pour moi, ici. Ok, là, on parle du passé. Clairement, il peut y avoir une décision de justice, une séparation, quelqu'un ici qui a décidé de se séparer de vous et du coup, vous subissez un petit peu la situation. Ou en tout cas, c'est peut-être vous qui avez décidé de mettre fin à une relation, mais en tout cas, on parle ici de blessures, de difficultés, de douleurs, de souffrances, c'est possible. Avec la carte du monde, j'ai l'impression que vous arrivez à un moment finalement, où vous avez réussi à comprendre cette blessure. Vous êtes allé au bout. C'est comme si ça y est, la guérison, elle était effective maintenant. Voilà. Donc là, il y a un choix, une décision, un positionnement à avoir qui vous permet ici de tourner la page. C'est un rapport avec votre passé, là. Alors, quel est le conseil à suivre pour les poissons, ici? 2 de bâton, prise de recul, l'étoile. Faire confiance à la vie. L'intuition, encore une fois. L'intuition, la vie, avoir la foi en la vie, confiance en la destinée, quelque chose comme ça, s'en remettre à sa bonne étoile. Et quelque part
de chercher à comprendre quelque chose et de s'ouvrir un peu plus, je crois. Faire confiance à son intuition ici, ça c'est ce que je ressens vraiment fortement. Là le conseil principal, c'est lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas, je sais pas, qui vous paraît bizarre, prenez un temps de recul, sondez un petit peu votre côté intuitif, votre côté sixième sens, qu'est-ce que vous ressentez, voilà, et puis surtout gardez un peu les choses pour vous. Protégez-vous d'une certaine façon, parce que la 4 de denier, c'est l'énergie qui nous pousse à faire attention à nos ressources, à faire attention, alors les ressources, ça peut être autant financières que autant émotionnelles aussi, hein, voilà, on se protège un peu, quoi. Ok, qu'est-ce qui se passe? Quelle situation est à éviter pour les poissons ici? L'engagement, la promesse peut-être. Alors, ce qu'il va falloir éviter de faire pour moi, à mon sens, c'est de trop rationaliser les choses, de trop être dans l'organisation, la planification. Je ressens vraiment dans le fait d'être trop... alors, c'est pas de l'exigence, hein, mais c'est d'être un peu trop dans certains principes. Là, on a le foyer, la famille, la structure, vous voyez, la 4, la structure. On a aussi la 4 ici, mais la 4 ici, elle essaie de préserver quelque chose. Que cette 4-là, au contraire, on essaie de faire fructifier, on essaie de stabiliser une énergie ici pour en faire quelque chose de constructif. On est dans les deniers, il y a quelque chose de très très terre à terre, de très matériel. Donc moi je pense qu'ici on est plus sur le côté intuitif, confiance en la vie, vivre un petit peu au jour le jour, être un petit peu fleur bleue. Là on est trop dans la gestion, dans l'organisation, dans le contrôle quelque part. De chercher toujours l'équilibre, l'équité dans chaque relation, dans chaque situation. Peut-être aussi de chercher à vouloir à chaque fois... ah bah l'autre il a fait comme ça, bah moi aussi je vais faire comme ça. Vous voyez, il n'y a pas d'authenticité, il n'y a pas trop de naturel. C'est un peu trop contrôle là pour moi. Là, avec l'étoile, on vous invite à lâcher ce contrôle, à être plus dans ok, je fais confiance, je lâche un peu prise. Voilà, c'est ça en fait. C'est pour ça qu'on a cette notion de surprise, c'est-à-dire qu'il peut se passer des choses au niveau relationnel ici pour ce mois de juin, pour vous, qui déstabilisent un petit peu. Hein, votre côté un peu structure, non, là il va falloir vraiment accueillir ce qui vient, quoi. Hein, voilà, bon. Allez, qu'est-ce qu'on a? Comment les choses vont évoluer pour vous au niveau relationnel et sentimental? On a l'ermite. Alors l'ermite est ressorti énormément sur cette position-là en plus, pour beaucoup d'autres signes aussi. Donc il y a vraiment des choses qui bougent. Pour moi, je pense qu'au niveau relationnel, il y a énormément de mouvements. Il peut y avoir des séparations, des choses difficiles, mais en même temps, il y a l'ermite qui est là pour aller chercher les réponses au fond de soi. Et c'est ça le plus important, en fait, dans cette démarche. C'est le fait d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Voilà, le pendu. Donc c'est un mois, si vous voulez, qui va vous permettre de chercher à équilibrer une situation, à stabiliser quelque chose. On voit bien que la 2 de denier, c'est... Voilà, on essaie de retrouver un peu plus de stabilité. Peut-être au niveau matériel, c'est possible aussi. Mais on vous invite que si c'est au niveau matériel que vous cherchez à vraiment faire fructifier, par exemple, un travail, ou en tout cas des deniers, hein, ici, il va falloir surtout être dans les pensées positives, la loi d'attraction, le côté lâcher prise aussi, et de ne pas trop focaliser sur le manque, mais d'être plutôt dans l'accueil de ce qui vient. Parce que là, on est dans la planification, le contrôle, quelque chose ici qui... c'est une gestion, vous voyez. Or là, il y a une forme de lâcher prise. Je vais rajouter une carte ici sur la 2 de denier, parce que l'ermite et le pendu, c'est... On vous invite à voir les choses différemment en fait. Le pendu c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui est compliquée à gérer, mais on vous invite à voir la situation différemment, c'est-à-dire avec plus de spiritualité que le côté rationnel et concret. Voilà. Et ça c'est déjà ressorti pour un autre signe, ce type de réflexion-là.
Ah, il y a une situation. On voit bien ici qu'il y a une situation qui est vraiment. Alors, ça peut être une hésitation ou un blocage ou une situation bloquée par rapport à quelque chose qui rend instable. Ça vous rend instable dans vos énergies. Vous n'arrivez pas à vous sentir bien. Voilà, il y a quelque chose qui pose question ici. Il y a peut-être une incapacité à prendre une décision, voilà, par rapport à une situation précise. Donc ça, voyez comment ça vous parle. Mais on vous invite, s'il s'agit de se positionner, de faire un choix, de prendre une décision ici, pour peser le pour et le contre, il va falloir se fier plutôt à son intuition, plutôt qu'au côté matériel ou situation concrète. Voilà. Allez, on va voir ce qu'on vous donne au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle messager de l'amour pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Ok. Oh, d'accord. Eh ben, vous avez la carte du coup de foudre. C'est pour ça la surprise. D'accord. Magie, vie, surprise. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps. Tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Vous voyez, il y a cette notion de lâcher prise. Au lieu de rester dans le contrôle, de chercher à calculer, ou peut-être de rester tout simplement enfermé chez soi, hein, aussi c'est possible, là il est question de se lancer dans quelque chose de nouveau et de dire on verra bien, peu importe. Et si vous faites une rencontre surprenante, laissez-vous, autorisez-vous à vivre cet instant-là. Tout simplement, on vous invite à lâcher prise. Lâchez prise avec cette étoile, faites confiance à votre intuition, et là il est possible qu'il y ait des choses surprenantes qui arrivent à vous, en tout cas au niveau émotionnel et relationnel. Ce qui fait que ça va vous permettre d'y voir un peu plus clair au niveau d'un choix, d'une direction, d'un engagement ou pas, de quelque chose ici qui vous tracasse depuis un certain temps. Ça va vous permettre de voir les choses différemment ici. Voilà, donc on est sur le côté surprenant, hein, ça surprend. Donc accrochez-vous les poissons. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.